Il lui explique alors que c'est un compte secret. Je dis exprès NCA Bank pour rester dans la chronologie pour qu'on puisse comprendre plus tard que en fait ce n'est pas NCA Bank mais NCA Assurance. Il lui a expliqué alors que c'est un compte secret qui est non traçable par les instances de l'UEMOA et que ce compte en Côte d'Ivoire est ouvert à toutes les personnalités qui ont occupé de hautes fonctions dans les arcanes du pouvoir et suffisamment fourni pour leur permettre de maintenir un train de vie après le pouvoir. Averinta, que vous avez écouté ici hier par visioconférence, vous a confirmé plus ou moins que le produit qui a été souscrit, c'est pour des gens d'un certain niveau social, qui ont un certain revenu. Pour concrétiser cette promesse, Oswald Komeki a transmis au commandant de la garde républicaine, dès le lendemain 8 juillet 2024, une fiche à remplir. Une fois la fiche remplie, le 6 août 2024, Oswald Komeki a transmis via l'application WhatsApp en vue unique, et j'insiste là-dessus, en vue unique, la preuve de la souscription d'une assurance vie dénommée NCA Prestige au profit du colonel Thévo Edjere auprès de NCA Vie Assurance en Côte d'Ivoire avec un solde de 105 millions de francs CFA. Cette assurance est la pseudo-polémique qu'a suscité sa révélation et qu'on vient d'en dire un petit mot. Mais ce n'est plus nécessaire puisque j'avais prévu d'en dire un petit mot, mais ce n'est plus nécessaire parce que celui qui s'est chargé des formalités de mise en place de cette assurance vous a précisé hier qu'en réalité, il n'y avait que 55 millions sur le compte et que les 105 millions n'étaient qu'une simulation qu'il avait effectuée avec un faux numéro de police, mais bien l'identité du colonel Thévo Edjere, pour envoyer l'image à M. Komeki Oswald. Madame la Présidente, dans le but de la manœuvre, est de montrer au commandant de la garde républicaine qu'il lui a été fait un don de 105 millions sous la forme d'une police d'assurance vie sécurisée dans un pays tiers, même si dans la réalité, il n'y a que 55 millions sur le compte. Mais 55 millions, vous en conviendrez, c'est déjà beaucoup. C'est une somme colossale. Cette générosité extrême de la part d'un homme qui vient de perdre son poste de ministre, cette générosité exclusivement dirigée vers le chef de la sécurité présidentielle. Cette générosité, mesdames, messieurs, elle n'est pas neutre. Pour se défendre de ce don, Komeki Oswald a soutenu devant les magistrats instructeurs qu'il s'agissait d'un prêt. Il a dit que c'était un prêt. Mais vous relèverez que cette thèse ne peut pas prospérer. Elle ne peut pas prospérer pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on ne prête qu'à celui qui est en mesure de rembourser. Or, Oswald Komeki connaît très bien le niveau de rémunération du commandant de la garde républicaine et sait que celui-ci n'a nullement les moyens de lui rembourser un prêt aussi important. 55 millions ou 105 millions, il ne peut pas. Et il a lui-même dit devant la commission d'instruction qu'avant ça, il n'avait jamais fait aucun prêt. Il n'avait jamais consenti aucun prêt à son ami le colonel Thévo Edjere. Mais la deuxième raison, c'est que s'il s'agissait d'un prêt, le commandant de la garde républicaine, ne connaissant pas l'existence de ce produit et n'ayant rien sollicité, où était l'urgence à mettre en place cette assurance vie à son profit? Mais la vérité, quand vous analysez la précipitation avec laquelle l'opération a été effectuée, vous voyez bien qu'il s'agit d'un cadeau offert dans un but précis. Notez vous-même. Komeki Oswald a parlé de l'existence de ce produit au colonel le 7 juillet 2024. Déjà le lendemain, 8 juillet, il lui demande de lui produire les informations utiles à la mise en œuvre, à la mise en place de l'assurance. 8 juillet, dès le lendemain. Le 2 août, l'assurance était déjà souscrite avec un montant de 5 millions de francs.